car c'est un esprit qui ne vit pas, mais vit comme un corps qui ne mange pas. Ah ouais. Donc, ce qui voudrait dire que la lecture est vraiment nécessaire, voilà, pour tout esprit. Alors, aujourd'hui, l'œuvre dont nous allons parler s'intitule Éclat de voix. Voilà, Oui, Éclat de voix. on va essayer de bien cadrer. Donc, Voilà, c'est Éclat de voix, c'est le titre. Voilà. Éclat de voix. Éclat de voix. Voilà, c'est le titre de l'œuvre. Et c'est collectif. Ah, c'est Voilà. une œuvre collective, hein? Voilà. Éclat de voix. Collectif, puisque c'est association de plusieurs personnes voilà, qui a rédigé cet ouvrage. Voilà, c'est un quelle édition déjà? Oui. L'édition? Édition Canon, c'est édition Canon. Ah, Voilà. ok, Canon. Voilà, ce sont les enfants, je dirais bien les enfants de M. Watt, qu'on appelle Zen Didi Ouattara, professeur de français du lycée, avec Didi Skouné, qui était aussi professeur de français au lycée moderne 2. Voilà, ils ont encadré certains élèves des différentes écoles de Guinée, voilà, qui ont utilisé leur plume pour combattre un peu l'injustice qui est faite à la jeunesse de toute la Côte d'Ivoire. Ah oui. Voilà, donc ils se disent les porte-parole des sans-voix. Donc ils veulent lutter pour l'émancipation, voilà, de ces jeunes-là qui sont dans des conditions moroses et qui veulent vraiment se libérer. Alors l'œuvre, comme je le dis, c'est un recueil de poèmes, de paroles, de slams, écrit par plusieurs personnes dont il commence par donner les noms. Il y a Raïman Kamara, il y a Amsa Bamba, il y a Mao Basila, il y a Ninyeri Siloué, il y a Silai Bamba, il y a Beman Fofana, il y a Amari Sedi, il y a Zénab Diabaté, il y a Jean-Herman Kamena, il y a Awa Diallo et Disponible lui-même. Ah oui. Donc ce sont ces écrivains, ces poètes slameurs-là qui se sont associés puis, pour rédiger cet ouvrage. Voilà. Donc l'ouvrage, dans tous ces poèmes, ils traite des problèmes de la société, les problèmes que vit la jeunesse ivoirienne. Manque de travail, le chômage, les délinquances, la prostitution, le mauvais comportement des filles, la recherche effrénée de l'argent, et puis tout ce que l'argent peut provoquer comme problème. Alors pour cela, je vais essayer de lire 2 extraits de l'ouvrage. Je commencerai par Bama Slay, qui a rédigé ce poème intitulé Porti Porta, Porta Porti. Il est loin de nous le temps des cultivateurs dévoués, un peu loin de nous le temps des artistes passionnés. Il est loin de nous le temps de la femme vertueuse et digne, un peu loin de nous le temps de l'éducatrice, de la formatrice, de la conservatrice. Il est loin de nous et il est encore très loin, il s'éloigne de nous le temps des récompenses par mérite. Hélas, tout à l'envers, l'humanité a écrit une page de son histoire, une page noire et ostentatoire, blafarde, tocade, nulade, rondelade et même vadrouillade. Et cette page, le monde est témoin de la floraison, de la paresse, de la bassesse sans cesse. Et comme des orphelines, les valeurs sont de plus en plus sans mère et pas de remède. On est témoin de la disparition de la dynamique femme depuis des autres sphères de Dubaï. Triste génération, attention, porta porti, académie de travail à dû, au profit de la recrudescence, de la mendicité, de la médiocrité. Ha ha, le père d'Aloa, pauvre griot du roi 12-13-12. Oh non, la femme doit faire la rupture avec ses mauvaises postures et vivre une nouvelle aventure. La belle, elle ne doit plus suivre dans la casure, qui laisse sur elle des blessures, qui ne la valorise pas. La culture se perd, nos valeurs se perdent, nous sommes sans repère. À la formation, à l'éducation, à l'émulation,
Un monde qui exalte le travail, c'est ce qu'il faut. Maintenant, attendez les voix de mon rêve. Je rêve de voir jaillir de cette nouvelle génération des juristes pour rendre droit ce qui est gauche, des philosophes pour penser les mots de la société. Donc, ce petit passage-là pour interpeller un peu la conscience, pour dire à la jeunesse de vraiment faire attention, de ne pas se laisser influencer par le caractère diabolique de l'argent. L'argent, c'est bien. On peut prendre l'argent pour avoir tout ce que tu veux, mais avoir l'argent d'une bonne condition. Sinon, la mauvaise condition serait vraiment fatale pour cette génération qui va l'induire sûrement dans l'enfer même. Alors, il faudrait vraiment faire attention à nos moyens d'acquérir de l'argent. Voilà, donc c'était Éclat des voix. Éclat des voix. J'espère que le livre est, disons, disponible, n'est-ce pas? Le livre est disponible dans des bibliothèques, aussi dans les librairies, même à Audinet ici. Voilà, à Audinet ici, on peut en avoir. Voilà, donc voilà, c'est la littérature est importante, n'est-ce pas? Vraiment importante. On va monter un peu le son de notre retour en bas. Le son en bas là, on va monter un peu, n'est-ce pas? Voilà, ça va nous permettre d'écouter aussi une grande écrivaine, n'est-ce pas, que nous avons rencontrée donc par rapport justement à ce qui a été, n'est-ce pas, notre lieu de rencontre. C'est vrai que c'était un peu triste, n'est-ce pas? C'était un peu triste, non, c'était pour rendre hommage, justement, comme je l'ai dit, dans l'entente de l'émission, à notre doyen, à notre grand frère